Au début du mois d'avril 2025, un incident d'apparence militaire mais aux conséquences essentiellement diplomatiques est venu bouleverser les relations entre l'Algérie et le Mali. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un drone malien a été abattu par les forces armées algériennes près de la frontière, dans la zone désertique et particulièrement sensible de Tinzaouaten, à la lisière de la région de Kidal. Selon Alger, l'appareil aurait pénétré dans l'espace aérien algérien, constituant une violation de la souveraineté nationale et un acte que l'armée ne pouvait ignorer. Selon Bamako, au contraire, le drone n'avait jamais franchi la frontière, il évoluait en mission de reconnaissance sur le territoire malien, et son abattage est considéré comme une agression injustifiée. Ce qui aurait pu rester un incident technique est rapidement devenu une crise politique et diplomatique ouverte, nourrie par des déclarations fermes et des positions contradictoires, et qui allait conduire jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU et à la Cour internationale de justice. Dès l'annonce de l'incident, le ministère algérien de la Défense a publié un communiqué dans lequel il expliquait que les radars de surveillance aérienne avaient détecté un appareil non identifié pénétrant l'espace aérien algérien depuis le sud. Les forces armées auraient alors déclenché la procédure standard de défense aérienne, identifiant l'appareil comme un drone de fabrication militaire. Considérant cela comme une violation flagrante du territoire, l'ordre fut donné de neutraliser l'appareil. Les images diffusées ultérieurement par certains médias algériens montraient un champ désertique où les débris de l'engin étaient éparpillés, suggérant une destruction complète. L'armée assurait que ce geste n'était pas une provocation, mais une réaction nécessaire et conforme au droit de tout État à protéger ses frontières. Bamako a répondu avec une vigueur inattendue. Dans un premier temps, le gouvernement malien a convoqué l'ambassadeur d'Algérie pour lui signifier sa protestation officielle. Dans un communiqué diffusé par la présidence malienne, il est affirmé que le drone effectuait une mission de surveillance contre des groupes armés actifs dans la région de Kidal, mission autorisée et légitime sur le territoire national. Selon cette version, l'appareil n'a jamais franchi la ligne frontalière, et son abattage ne peut être interprété que comme un acte hostile. Les autorités maliennes sont allées jusqu'à qualifier l'événement d'agression contre leur souveraineté, et ont annoncé leur intention de saisir les instances internationales compétentes. L'escalade s'est poursuivie au fil des jours. Alors que l'Algérie maintenait sa position ferme en réaffirmant que son espace aérien avait été violé et que l'action militaire était donc parfaitement justifiée, le Mali multipliait les démarches diplomatiques. Bamako a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, appelant la communauté internationale à condamner ce qu'il considérait comme une atteinte grave à ses intérêts. Parallèlement, le gouvernement malien a introduit une requête auprès de la Cour internationale de justice, demandant que l'affaire soit instruite et qu'une décision soit rendue contre l'Algérie. À Alger, ces démarches ont été perçues comme une manœuvre politique, destinée à discréditer l'Algérie sur la scène internationale. Le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé une instrumentalisation de la justice internationale à des fins de propagande et a assuré que le pays ne céderait pas à ce qu'il appelle des pressions extérieures. L'Algérie a aussi insisté sur le fait qu'elle dispose de preuves radar et de données précises montrant que le drone malien avait bien franchi la frontière. Toutefois, aucune de ces preuves n'a été rendue publique de manière détaillée, ce qui alimente encore les débats et les suspicions. Dans les médias des deux pays, l'incident a pris une ampleur considérable. En Algérie, certains commentateurs ont souligné la nécessité pour l'armée de montrer sa vigilance et de faire comprendre à tous les voisins que la frontière sud, bien que difficile à surveiller, restait inviolable. Des analystes militaires rappelaient que le Sahara algérien est stratégique, traversé de routes de contrebande et de mouvements de groupes armés, et que toute intrusion aérienne représente un danger potentiel. Au Mali, en revanche, l'opinion publique a largement perçu l'événement comme une humiliation et une atteinte à la souveraineté. Des voix ont demandé des sanctions et une réponse ferme. En septembre 2025, la Cour internationale de justice a confirmé avoir reçu officiellement la requête introductive d'instance déposée par le Mali. Dans ce document, Bamako accusait Alger d'avoir commis un acte d'agression en détruisant un appareil militaire malien en mission nationale. Mais rapidement, un obstacle majeur est apparu. La CIJ, en vertu de son fonctionnement, ne peut pas se saisir d'une affaire contre un État qui n'accepte pas sa juridiction. Or, l'Algérie a clairement signifié qu'elle ne reconnaissait pas la compétence de la Cour dans ce dossier. En d'autres termes, la procédure juridique ne pouvait pas avancer sans le consentement explicite d'Alger. Pour beaucoup d'observateurs, ce fut là une première victoire diplomatique pour l'Algérie. Car même si le Mali avait réussi à internationaliser l'affaire et à lui donner une visibilité médiatique, il se heurtait à un mur juridique. Sans l'accord d'Alger, la plainte restait lettre morte. De fait, la CIJ a déclaré publiquement qu'elle ne pouvait poursuivre l'examen de la requête malienne tant que l'Algérie refusait sa compétence. Cette position a gelé le processus et mis Bamako dans une situation inconfortable. Dans la communication algérienne, cet épisode a été présenté comme une confirmation que le pays restait maître de son destin juridique et ne se laisserait pas dicter une procédure qu'il juge partiale ou inutile. L'Algérie a insisté sur le caractère défensif de son action et sur le droit souverain de tout État de décider s'il souhaite ou non être jugé par une juridiction internationale.
En refusant d'entrer dans ce cadre, Alger a montré qu'elle ne se sentait pas en position de faiblesse, et qu'elle préférait gérer l'incident sur le plan bilatéral ou régional, plutôt que sur une scène internationale où les rapports de force lui sembleraient déséquilibrés. Pour le Mali, au contraire, la situation est devenue de plus en plus délicate. L'appareil perdu n'était pas seulement un équipement militaire, il symbolisait aussi la capacité de l'armée malienne à surveiller son vaste territoire, particulièrement instable au nord. Le fait que son drone ait été détruit par un voisin censé être un partenaire régional a provoqué un sentiment d'injustice et de trahison. La plainte à la CIJ, bien qu'ambitieuse, a fini par se retourner contre Bamako lorsque la Cour a déclaré ne pas pouvoir avancer. Cela a été perçu par certains comme une preuve de l'isolement diplomatique du Mali et de la difficulté de son gouvernement à obtenir un soutien international concret. Pendant ce temps, l'Algérie a poursuivi son discours de fermeté. Les responsables militaires ont souligné que l'incident devait servir d'avertissement à quiconque tenterait de tester la vigilance de l'armée algérienne. Des éditorialistes ont insisté sur le fait que l'Algérie n'avait rien à gagner à se laisser entraîner dans une confrontation juridique dont l'issue était incertaine. Pour eux, le plus important était d'avoir montré la capacité de défense et la détermination à protéger le territoire national. Cette narration a trouvé un écho favorable dans une partie de l'opinion publique, qui a salué la réaction comme une preuve de force. L'aspect psychologique est aussi important à noter. Dans les relations internationales, ce n'est pas seulement le droit ou la diplomatie qui comptent, mais aussi l'image et la perception. En abattant le drone, Alger a envoyé un signal clair, aucun appareil étranger n'a le droit de pénétrer son ciel. En refusant ensuite la compétence de la CIJ, elle a renforcé cette posture de souveraineté absolue. Pour beaucoup de citoyens algériens, cela équivalait à une victoire morale et politique sur un voisin perçu comme instable et parfois instrumentalisé par d'autres puissances. Le Mali, malgré ses efforts, n'a pas réussi à transformer l'incident en levier de pression. Même en saisissant le Conseil de sécurité de l'ONU, l'impact est resté limité. Les grandes puissances se sont abstenues de prendre position tranchée, préférant appeler au dialogue et à la désescalade. Cette neutralité a renforcé l'impression que l'Algérie avait su conserver l'avantage diplomatique, en maîtrisant le tempo et en évitant que l'affaire ne dégénère en crise internationale majeure. Au fil des semaines, les discours se sont figés. Alger répète que l'affaire est close sur le plan opérationnel. Un appareil a violé son espace, il a été neutralisé, point final. Bamako continue de contester cette version mais n'a pas les moyens de l'imposer. Le drone abattu est devenu un symbole d'un conflit narratif, chaque camp campant sur ses positions. Mais sur le terrain diplomatique, c'est bien l'Algérie qui, jusqu'à présent, a tiré profit de la situation en évitant toute condamnation et en montrant qu'elle pouvait s'opposer à une procédure internationale sans subir de conséquences directes. Pour beaucoup d'analystes, cette affaire révèle aussi le déséquilibre entre les deux pays. L'Algérie dispose d'une armée puissante, d'une diplomatie expérimentée et d'un poids régional reconnu. Le Mali, affaibli par les crises internes et les luttes contre les groupes armés, n'a pas les mêmes moyens de se faire entendre. Dans ce rapport de force, l'incident du drone illustre parfaitement la différence de stature et explique pourquoi l'Algérie a pu transformer un épisode sensible en démonstration de sa capacité de résistance. Le terrain des batailles met dans la capacité à imposer sa version des faits et à bloquer toute tentative d'imposer une lecture contraire. Ce que l'histoire retiendra sans doute, ce n'est pas seulement la chute d'un drone dans les sables du Sahara, mais la manière dont deux pays voisins ont géré un incident frontalier pour en faire un symbole de leur rapport de force. Et dans cette bataille d'images, de récits et de diplomatie, l'Algérie a pour l'instant réussi à garder la main, transformant une crise en occasion de réaffirmer sa souveraineté et sa puissance.